Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va pour vous pour la semaine du 9 au... Pardon, qu'est-ce que je raconte? Du 16 au 22. On a les miracles. Anticiper le merveilleux. Waouh! Eh ben dis donc les Gémeaux. Voyager avec abandon, céder le contrôle. Ok. Donc là, on vous dit de lâcher prise et d'accueillir les miracles que l'univers va faire entrer dans votre vie. Ben, punaise. Ben, c'est magnifique. Hein. Je sais pas si c'est le loto ou quoi que ce soit, mais des situations qui vont se débloquer par miracle. Eh ben, c'est cool. Les choses vont comment ça s'appelle ça? Ah zut. Des choses que vous avez lâché prise par rapport à ça, et là, bim, vous n'allez pas en croire vos yeux, les choses vont se décanter par rapport à ça. Il y aura des sacrifices à faire, ok. Une mauvaise nouvelle arrive, tiens, tiens. Une proposition amoureuse à l'approche, ok. Donc là, on vous dit qu'il y aura des sacrifices à faire. Peut-être qu'actuellement, vous êtes dans le sacrifice de certaines choses, vous avez eu une mauvaise nouvelle, hein. Vous vous êtes dit que ben, c'est fichu, tout est fichu. Voilà, c'est ça. Tout est fichu. Et là, on vous dit de laisser aller, si je peux dire. Hein, faites preuve de discernement, lâchez prise, et il y aura quelque chose de miraculeux. Des choses vont se décanter, mine de rien. Il y aura une deuxième issue. Une proposition amoureuse, ça peut être par rapport à les célibataires. Peut-être que vous venez d'échouer un échec dans une relation, et là, je sais pas moi, quelqu'un vient vous demander l'heure, quoique, hein, et là, bim, le coup de foudre, par exemple. Hein. Vous voyez, à chaque mot, une nouvelle renaissance. Bon, ben, c'est cool. Ben, je vous le souhaite en tout cas, les Gémeaux. Il y a une porte qui se ferme, il y aura toujours une autre qui va s'ouvrir. Ne l'oubliez pas, je le dis souvent et je vous le répète. Allez les Gémeaux, qu'est-ce que j'ai à transmettre aux Gémeaux comme message, s'il vous plaît? On a la rupture. Ah, c'est peut-être la mauvaise nouvelle. En automne, ok. L'enfant. Ok, là ce que j'ai pour certains d'entre vous, peut-être que cette période d'automne, vous allez acter une séparation. Et le fait de peut-être que ça va vous allez vous poser des questions par rapport à la garde de votre enfant, hein, de vos enfants par exemple. Hein, vous allez être dans l'attente de nouvelles par rapport à ça. Pour certains d'entre vous, ce que j'ai aussi, peut-être que vous allez demander sur cet automne une rupture conventionnelle, hein, pour pouvoir mettre en place un projet. Hein. La naissance, tiens. Le cadeau, ok. L'été. Il y a des accouchements sur cette semaine, les Gémeaux. Ce que j'ai aussi pour certains d'entre vous, vous allez faire des achats pour justement pour aller rendre visite au bébé à la maternité. Hein. Ce que je vois aussi pour certains d'entre vous, il y a une opportunité qui arrive qui va vous permettre de mettre en place vos projets. On voit que c'est quelque chose qui va vous mettre en joie, qui va être quelque chose de très positif pour vous. Hein. Vous voyez, avec le cadeau, ça me vient toujours au miracle. Un projet qui va voir le jour. Peut-être que c'est ce que je vous disais, vous avez laissé de côté, hein, puisque peut-être le dossier était bloqué, ça n'avançait pas. On vous avait dit qu'il y avait forte chance que ça fonctionne pas. Et Eureka, vous ne savez pas par où ça vient. On vous dit, ça y est, c'est approuvé, le dossier passe. Hein. Et là, c'est quelque chose qui vraiment va vous mettre en joie. L'obscur, l'argent, l'amour, la carte verte, donc l'isolement. Ok. Pour certains d'entre vous, on voit que le côté financier vous a bloqué pour empêcher, pour évoluer. Ça peut être au niveau de votre cœur sentimental.
Vous êtes une personne qui voulait à tout prix que vous soyez stable financièrement pour pouvoir engager une relation. Et on voit que au jour d'aujourd'hui, ça va s'estomper. Vous allez tout doucement vous détacher de cette croyance qu'il faut être installé pour pouvoir trouver quelqu'un. Ok, on est parti, on continue. Donc là, oui, c'est ce que je vous disais, hein, il y a une rupture conventionnelle hein, pour mettre en place un projet. On a l'ouverture, il y a des solutions qui vont être apportées. Vous allez voir beaucoup plus clair. Et là, qu'est-ce que j'ai? Le retour. Hein, ça confirme ce que je vous ai dit. Hein. Donc là, il y a une opportunité, une porte qui s'ouvre, quelque chose que vous avez demandé, qui revient vers vous. Avec le boomerang, c'est le frisbee, vous savez, que vous lancez, qui revient vers vous. Et là, c'est ça, c'est quelque chose qui va vous permettre de voir plus clair dans une situation et les choses vont se décanter positivement pour vous. Là, vous voyez, avec les miracles, c'est quelque chose que vous n'y attendez plus. Hein. Vous avez lâché prise avec cette carte-là. Voyage avec l'abandon. Vous avez plus été dans le contrôle de la situation. Vous avez lâché prise. Et là, on voit que les choses avancent. Les choses vont bouger comme par miracle. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi par rapport à une relation qui se termine, un divorce, hein, qui laisse place à un renouveau pour vous, un nouveau départ. Hein. On voit qu'il y a une ouverture pour vous, vous allez pouvoir construire une nouvelle vie. Pour certains d'entre vous, vous allez avoir votre clairvoyance, votre intuition qui va se mettre en place. Peut-être pour certains des dons de médium hein, qui vont arriver. Hein. Ça va vous faire tout bizarre au début de dire oups, je capte des trucs. Hein. Attention, hein, quand on est médium, je le suis aussi. On n'est pas tout le temps perché, hein, rassurez-vous. Mais c'est des fois que moi, ce que ça m'a médiumité, ça vient en forme de pensée. Quand je demande à mes guides quelque chose, j'ai la réponse. Dans les pensées, j'ai le message clairement. Maintenant, je commence à avoir des rêves prémonitoires. Ça s'évolue beaucoup, ma médiumité actuellement. Moi, j'ai des rêves prémonitoires. Quand je demande le pourquoi d'une situation, mes guides, moi, je suis chrétienne, donc je prie Jésus. On m'envoie les messages dans mes rêves. Hein. Donc là, ce que je ressens beaucoup, c'est pour certains d'entre vous, il y a eu peut-être, pour certains, ça a été peut-être au ralenti, vous avez peut-être mis de côté cette forme de médiumité, et là on voit que ça va, peut-être que vous allez, je sais pas, il y a un événement qui va se produire, qui va vraiment accentuer ça. Hein. Peut-être que vous avez peut-être fait des rêves prémonitoires, et là vous allez voir que peut-être ça va se réaliser, et là vous allez dire bon mais c'est pas possible. Hein. C'est dans ce sens-là. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a un enfant qui revient, qui reprend goût aux choses. Peut-être à l'école, ça n'allait pas. Et là, on voit qu'il y a un enfant qui va vraiment s'épanouir. Les accusations, le retour, la sexualité, la tranquillité et le travail. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous étiez en procédure. Par rapport à votre entreprise, on voit qu'il y aura un retour qui va vous permettre de, pour moi avec la sexualité, ça va être quelque chose qui va vous convenir, peut-être que c'est vous qui allez gain cause, là ce que j'ai c'est vous qui allez gain cause et vous allez retrouver une certaine sérénité. Ok, on y va. J'en prends pas parce qu'il y en a trop. Pour les Gémeaux. On a la chance. Eh ben, décidément, les Gémeaux, je ne sais pas. Je suis pas du genre... vous voyez, j'avais la pause derrière. Après un temps de pause, il y a une opportunité qui se présente à vous. La chance est de retour.
J'ai la naissance, ok. Et le cœur blessé. Là, est-ce que j'ai un message particulier, ça parlera pas à tout le monde. J'ai pour les célibataires, si vous sortez d'une relation qui a été douloureuse, hein, on voit qu'il y a quelque chose, il y a une opportunité, il y a une nouvelle rencontre qui arrive vers vous, mais j'ai l'impression que les choses vont aller très vite, hein, parce qu'il y aura une certaine forme de magie qui va s'opérer. Mais ce qui peut-être vous retient, c'est parce que vous sortez de cette relation qui a été douloureuse. Pour certains d'entre vous, on parle de, ça peut être les couples, votre relation va passer à une étape supérieure. Pour d'autres, j'ai aussi cette crainte de peut-être que vous avez vécu des relations difficiles. Le fait, vous avez peur de vous mettre en couple parce que vous avez été blessé dans le passé. Il y a une crainte que ça n'aboutisse pas. Il y a une crainte que la relation n'évolue pas aussi positivement que vous pourriez le souhaiter. Hein. Laissez vos peurs de côté. La peur n'évite pas le danger, comme on dit. Si vous ne vous lancez pas, vous ne saurez pas ce que vous aurez perdu. Hein. Attention, on vous l'a dit, hein, une proposition amoureuse et à l'approche, à chaque mois, une nouvelle renaissance. Donc, c'est pas parce que la relation, ce que vous avez vécu n'a pas abouti, hein, que cette personne qui vous propose une vie commune, que cette relation aussi va évoluer à l'échec. Pas du tout. Et là, vous voyez, avec la protection, moi, j'ai envie de vous dire qu'il tente rien à rien. Hein. Parce que, vous voyez, avec la carte d'éphémère, pour vous, vous avez peur que ça n'aboutisse pas. Mais là, on vous dit que vous avez la protection divine dessus. Pour certains d'entre vous, vous allez apprendre une grossesse. La cigogne, pour moi, c'est aussi celle qui délivre les bébés. Donc, du coup, pour moi, il y a une belle... la nouvelle que vous êtes enceinte. Hein. Ouais, j'en ai des personnes qui ont du mal à croire à la magie parce que à cause des blessures passées. Donc, on a la crise de burn-out, le stop, le karma, la guérison, la liaison secrète. Pour certains d'entre vous, vous allez guérir d'une ancienne relation. Hein. Ça peut être une relation où vous étiez en triangulaire, ça peut être une relation qui n'a pas fonctionné parce que ça a été toujours compliqué, c'était toujours... ouais, mais c'était une relation, on vous dit avec la carte du karma, c'était une relation qui était là pour vous faire avancer. Hein. Donc là, on voit que ça a été compliqué, certes, mais c'était pour vous faire prendre conscience de certaines choses et vous aider à avancer pour pouvoir justement évoluer. On voit qu'il y a une guérison derrière pour ça. Ok. Je vous laisse poser votre question. On va faire la question-réponse. Hein. Je vous laisse vous la poser et on va voir avec les réponses angéliques qu'est-ce que j'ai à vous transmettre. Là, j'ai l'impression que je suis en train de faire tout à l'envers. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux pour cette semaine du 16 au 22, s'il vous plaît? C'est bon pour vous? On y va. Nul besoin de s'inquiéter. Succès. Non, mais franchement, les Gémeaux, on vous dit tout vous réussit. Hein. Surprise inattendue positive. Dans un premier temps, soigne tes blessures. On avait vu le cas brisé. Et derrière, on a « Il ne sert à rien d'attendre sans issue. Hein, » pour certains, peut-être qu'on vous dit qu'il est plus temps d'attendre la personne du passé pour qu'il revienne. Hein. On vous dit de vous
de soigner tes blessures. On vous dit de prendre conscience de ce qui a été néfaste pour vous, pour pouvoir vous en libérer et continuer à avancer parce qu'il y a une belle surprise qui arrive vers vous. Hein. De ne pas vous inquiéter, il y a bien une personne, si c'est par rapport sentimental, je parle, qui vous est destinée et cette personne arrive. En plus, dans un avenir rapproché. Hein. Et si c'est au niveau professionnel, hein, on vous dit que c'est sans issue. Peut-être que vous attendez, vous accrochez à un poste. On vous dit c'est sans issue. Hein, de vous mettre en action, je le dis toujours, hein, de vous mettre en action, de ne pas vous inquiéter, il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Hein. Vous allez avoir cette opportunité que vous souhaitez. Voilà mes chers amis les Gémeaux, j'espère que ces messages vous auront parlé et que vous aurez eu les réponses à vos questions. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.